Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, donc on y est. Donc Taroscope du 14 novembre au 20 novembre. Avant de le débuter, j'espère que la semaine dernière s'est bien passée pour toutes et tous et que bon ben ce week-end a été également positif pour ma part très positif. Fatigué de ce week-end, donc on va essayer de faire un bon taroscope ensemble pour essayer de savoir un peu ce qui peut se présenter pour vous pour cette semaine. Donc, on va attaquer avec les béliers. Alors, les béliers, c'est la carte du monde qui me sort. Alors, la carte du monde, effectivement, pour ceux qui connaissent un peu de près ou de loin le tarot de Marseille, effectivement, dans le sens premier du terme, c'est une carte qui est peut-être une des plus positifs, voire la plus positive, enfin, ça dépend du tarot de Marseille. Bon, on va pas aller dans le fond du sujet maintenant parce que on n'aura pas le temps d'aborder chaque carte, mais comme chaque carte du tarot de Marseille, il y a les avantages et les inconvénients. Il n'y a pas une carte qui soit tout le temps positive, soit tout le temps négative. Donc là, en l'occurrence, par rapport à cette semaine, effectivement, semaine à tonalité positive pour les béliers, qui se verront être au centre de pas mal de choses. Pas mal de monde autour d'eux. Les béliers auront cette semaine l'énergie de vouloir transiter les choses. Voilà, pas mal de choses passeront par eux et ils seront quelque part un centre névralgique au sein d'une famille ou peut-être au sein d'un travail, voilà, au sein d'un groupe de personnes peut-être pour retranscrire des informations. Semaine également qui parlera d'une certaine récompense. Récompense par rapport à ce qu'on aura fait jusqu'alors. Voilà, en fait, on récolte un peu ce qu'on a semé. Et également, je vous ai parlé d'un centre névralgique. Oui, si tel n'était pas le cas, la vibration de cette semaine pour les béliers vous mettra dans un confort qui, de par votre confiance, vous permettra vous-même de vous mettre au centre des choses. Voilà, de prendre la responsabilité de pas mal de choses et de vouloir, entre guillemets, rendre service et être là pour épauler un peu les gens. Donc, en tout cas, semaine très positive pour moi, pour les béliers. Et on va attaquer maintenant, sans plus attendre, au taureau. Alors, le taureau, c'est pas mal non plus. Hein. Taureau, on sort la carte de l'étoile. Alors, décidément, les signes de caractère, c'est pas mal là pour l'instant. L'étoile aussi, pareil, considérée comme une carte très très positive dans le tarot de Marseille. Là, effectivement, cette carte dans cette semaine-là pour les taureaux parlera de vider les vannes. De vider les vannes, de vous rapprocher au plus de la nature, d'essayer d'épurer un maximum tout ce que vous avez pu, en tout cas, tout ce que vous avez pu vivre de toxiques, de négatifs ou de choses comme ça, de sentiments désagréables au cours des semaines et des mois précédents. Voilà, cette semaine, votre mission, ce sera véritablement de vous mettre en condition de vider les vannes. Vider les vannes pour revenir quelque part à un état plus naturel et repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif, en tout cas beaucoup plus en osmose avec votre être et vous-même. Pour les Gémeaux, je ne sais pas si vous attendez quelque chose, une nouvelle ou il va se passer quelque chose en tout cas pour vous cette semaine, les Gémeaux. Donc positif ou négatif, ça, c'est justement la grande ambivalence de cet arcane, enfin de cette carte-là, de cette lame-là. Vous allez effectivement recevoir ou avoir une nouvelle ou un coup de téléphone ou voilà une nouvelle quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous n'espérez plus et qui quelque part va vous faire de manière indirecte, on va dire voir la vie de manière différente, renaître un peu de vos cendres et avoir une horizon qui s'ouvre. À l'image de cette carte, on voit vraiment l'horizon qui est clair, voir un nouvel horizon pour vous. Donc, pour ma part, après voilà, ça n'engage que moi, mais cartes qui quand même laissent présager quelque chose de plutôt positif. Pour les cancers, deuxième semaine de suite, hein, et je connais bien parce que je suis aussi cancer. Mais écoutez, deuxième semaine des cancers, désolé pour vous, mais encore les études, et je sais, études, formation, lecture, allez,
On essaie autant que faire se peut de se cultiver, d'apprendre des choses, de progresser. Voilà. Bon, en fait, voilà. La tonalité de cette semaine, c'est exactement celle-là. J'en sais quelque chose. Je passe par là actuellement. Donc, bon, bah, là, pour ma part, c'est clair que ça ressort. Donc, bah, écoutez, amis cancer, si vous voulez qu'on en discute tous les deux, il n'y a aucun souci, hein. Laissez-moi des messages, on en discute, il n'y a aucun souci pour vous. Donc, voilà, semaine basée sur le fait, quelque part, de s'isoler de manière volontaire, ok, parce que ça ne sera pas subi et ça sera quelque chose de bénéfique pour en tout cas apprendre de nouvelles choses, voilà, ouvrir des ouvrages, lire, apprendre, voilà, vraiment véritablement se cultiver. Pour les lions, attention les lions, cette semaine, c'est la semaine du choix. Mais pas du choix comme ça, à brut de décoffrage. Voilà, il va véritablement falloir, avant de faire le choix qui va vous incomber cette semaine, peser le pour, le contre, analyser les choses, véritablement aller dans le détail, Et une fois qu'on est OK, on tranche. Donc, semaine basée sur la prise de décision, mais sur la prise de décision réfléchie pour nous, les lions. Les vierges, écoutez, alors là, cette semaine, les vierges vont pas faire un nouveau départ, hein. Nouveau départ cette semaine, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Certes, on ne sait pas trop comment y arriver. On a un peu, comme à l'image du personnage, le regard vers le passé. Mais bon, c'est pas un souci. Ça nous invite justement à réfléchir avant, encore une fois, d'avoir des projets, comment on peut mettre telle ou telle idée en place, de manière quelque part à ce que les choses se passent le mieux possible. Donc voilà, semaine à consonance positive également, parce qu'on a envie d'avancer. Et l'envie, c'est le plus important selon moi. On a envie d'avancer, on a envie de nouveaux projets. Donc, semaine très positive pour les vierges. Pour nos amis balance, semaine de doute. Semaine de doute pour nos amis balance où tout ne sera pas aussi clair que ce qu'on désirerait. Semaine où également il va y avoir peut-être un coup de moins bien. Voilà, un coup de moins bien. On est dans une phase un peu descendante. Bon, il faut passer par là. Ça fait partie du cheminement de la vie. La vie, on voudrait tous que ça soit linéaire. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. C'est fait de haut et de bas, Malheureusement, pour aller en haut, faut savoir également aller en bas, à l'image d'un surfeur qui surfe un peu sur la vague. Et ben, au bout d'un moment, il a besoin de redescendre pour remonter sur la vague. Et ben, écoutez, là, c'est marrant, on parle de surfeur, il y a de l'eau. Là, c'est à peu près la même chose, hein. Là, c'est à peu près la même chose. Semaine de doute quand même, où il faudra vous efforcer, dans cette semaine de doute, les balances, à essayer de clarifier les choses. Essayer de clarifier les choses de manière tranquille. Okay, parce que c'est une semaine qui peut être également vouée à pas mal de tensions, pas mal d'explications avec certaines personnes. Donc, ok, on se calme, on se pose, et on est tranquille, on discute de manière sereine et positive. Et vous allez voir que voilà, si on fait ça, non seulement on y verra plus clair, mais on sera de nature beaucoup plus positive et beaucoup plus favorable pour aborder en tout cas l'énergie de cette semaine. La carte du chariot va nous parler des scorpions cette semaine. Alors, le chariot. Ben écoutez, je pense que cette semaine va être une semaine à la fois de réussite, ok. Donc réussite, je pense que quelque part, bonne semaine en l'occurrence pour les scorpions, mais qui aura tendance parfois, à quelques jours de la semaine, c'est marrant, on parle mercredi, peut-être mercredi, jeudi, une forme d'enlisement. Enlisement, voilà, les choses vont pas véritablement trop avancer à un moment donné. Vous allez avoir l'impression de patauger, d'hésiter. D'aller à droite, à gauche, voilà, ça sera un peu complexe. Mais malgré tout, vous arrivez à trouver l'issue et on arrive, autant que faire se peut, à avancer et à se servir de notre hésitation pour rebondir. Donc quelque part, semaine positive où malheureux, rien ne va arriver comme ça de manière facile. Certes, vous allez être mis, dans de bonnes conditions pour parvenir à vos fins. Mais bon, voilà, ça ne va pas être simple et à un moment donné, vous allez patauger cette semaine pour trouver des solutions. Mais rassurez-vous, ça se fait, il n'y a pas de souci.
Semaine très positive pour vous les scorpions. Pour nos amis sagittaires, ou alors là, les sagittaires, l'harmonie la plus totale cette semaine. On se retrouve totalement. On essaye de se... C'est surtout l'équilibre qui va prédominer cette semaine. On se retrouvera dans une forme d'équilibre au sein d'un couple de manière également équilibrée où on pourra à la fois être nous-mêmes et à la fois recevoir les nouvelles de notre conjoint, de notre conjointe ou de l'ami qui est en face de nous. Enfin bref, on pourra également être nous-mêmes avec la personne qui est en face de nous, mais également, comme nous sommes simplement qu'un effet miroir, on le voit, les deux personnages sont à peu près les mêmes choses, le fait d'être ce qu'on est, sans artifice, pourra faire en sorte que la personne en face de vous devienne également voilà, sans artifice et soit le plus naturel avec vous. Donc en fait, quelque part, échange donnant-donnant, équilibré, harmonieux, où les choses seront là pour le coup linéaires, stables et l'envie de construire. Voilà, l'envie de construire, aller vers également de nouveaux projets. Semaine à mon sens également très 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 positive qui vous permettra également de mettre en lumière certains petits doutes que vous avez vus en tout cas dans les semaines passées. Donc, semaine très, très, très positive pour les Sagittaires. Les Capricornes, ah ben, c'est marrant, ça vous semble bien, ça, les Capricornes. Bon, ben écoutez, je plains vos conjoints, vos conjointes. Non, non, je rigole. Bon, en tout cas, semaine où, là, pour le coup, prise de responsabilité pour vous, cette semaine, les Capricornes, où vous allez devoir prendre des responsabilités, aller de l'avant. Mais aller de l'avant, pas n'importe comment également, en étant toujours réfléchie et prévoyante. Voilà, c'est souvent la prévoyance cette semaine qui va prémunir pour vous. Effectivement, ça sera une semaine où vous allez prendre des choses en main, où vous allez vouloir aller de l'avant, concrétiser des choses, mais pas n'importe comment, de manière prévoyante. Les Verseaux. Ah, les Verseaux. Bon, ben là, je pense qu'on ne peut pas être beaucoup plus clair que ça. Les Verseaux, cette semaine, il va vraiment falloir prendre également le taureau par les cornes. Hein. Un peu pareil que les Capricornes, mais là, pour le coup, de manière beaucoup plus énergique, mais en même temps beaucoup plus habile. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas y aller de manière trop violente. Certes, il faudra prendre les décisions qui vont s'imposer, mais de manière tranquille et de manière habile. Voilà. De la manière où le personnage de la force manie le lion, en tout cas la gueule du lion, je pense que cette semaine, il faudra la prendre un peu comme ça. Voilà, il faudra vraiment prendre le taureau par les cornes pour aller de l'avant, mais de manière habile. Et nos amis poissons, ben écoutez, semaine très 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 stable, où pour le coup, vous allez pouvoir voir la semaine se dérouler tranquillement, sans véritablement avoir de choses qui vont se passer de bien, de moins bien. Semaine stable pour vous, où vous serez assis en tout cas dans votre vie de manière générale, et vous pourrez voir arriver le futur de manière en tout cas sereine. Donc on en a fini aujourd'hui pour le taroscope, les amis tarologues. J'espère que ça vous a plu. Puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, par rapport à des cartes que j'ai présentées, par rapport à des signes, de me laisser un message en message privé sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet yohan-conseil.com ou sur ma page Facebook du même nom, Yohan Conseil. N'hésitez surtout pas et ça nous permettra d'échanger en même temps et puis vous d'être peut-être plus éclairé sur quelque chose que je n'aurais peut-être pas dit. Donc je vous souhaite une très très belle semaine, également une belle journée et je vous dis à très 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 bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir les amis.